Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder la deuxième partie de l'année 2020 pour les taureaux. Donc pour résumer un petit peu sur le début d'année, il va y avoir des compréhensions sur ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, sur les chemins que vous avez pris, d'accord. Il y a certainement des choses qui vont se passer dans vos foyers, qui vont être difficiles, d'accord, qui vont vous permettre de mettre une action pour un changement, acter des choses, signer des contrats, déménager, changer de travail, d'accord. Des compréhensions sur des chemins qui vous permettaient pas d'avancer, des chemins qui vous enchaînaient, peut-être certains d'entre vous qui sont dans le sacrifice pour les autres, d'accord. Il y a aussi la possibilité sur mai et juin d'avoir des compréhensions différentes sur les épreuves qui arrivent à vous. Peut-être avoir une autre perception sur les épreuves, d'accord. Envisager les choses d'une façon différente, c'est-à-dire ne plus pleurer sur nos situations, mais peut-être essayer de faire de ces situations quelque chose comme une expérience, pouvoir transcender ceci en quelque chose de positif, afin de se dire que des choses qui s'arrêtent, c'est pour des choses meilleures qui arrivent. Si nous avons des épreuves dans la vie, c'est souvent pour qu'on s'arrête un instant, d'accord, sur ces situations, que nous ayons les compréhensions nécessaires. En tout cas, la vie va vous amener des situations et des épreuves pour avoir des compréhensions. Des compréhensions pourquoi ? Pour que vous deveniez la meilleure version de vous-même. Et c'est quoi la meilleure version de soi-même ? C'est quand on est connecté à ce qu'on souhaite réellement vivre. Et nous avons le libre arbitre. Vous avez le choix. Vous avez le choix de voir les choses de façon négative ou de voir les choses de façon positive. Donc vous avez le choix de faire de votre vie quelque chose de chouette ou quelque chose de beaucoup plus sombre. De vous tirer vers le bas ou de vous tirer vers le haut. De vous accompagner de personnes qui vous tirent vers le haut ou de personnes qui vous tirent vers le bas. À vous de choisir. À vous de choisir vos vies. D'accord ? Et nous avons sur le mois de juin un cadeau qui arrive. Quelque chose qui vous donne des compréhensions sur ce qui était inconstant, sur ce qui ne vous convenait pas. D'accord ? À vous d'en faire bon escient de ce qui va arriver à vous. On va regarder maintenant les énergies pour ce mois de juillet. Et effectivement, après toutes ces compréhensions, après certaines épreuves qui vont arriver à vous, où elles seront faciles, si vous les acceptez et les transcendez, d'accord, sur des compréhensions, ou elles seront difficiles si vous y résistez. Si vous essayez de pleurer sur ces épreuves et d'en faire quelque chose de négatif, elles seront très difficiles à passer. Si vous essayez de prendre de la légèreté, de la hauteur sur ces épreuves, de vous dire que cette épreuve, c'est pour quelque chose de mieux qui arrive à vous, alors ces épreuves seront faciles à passer. D'accord ? Et pourquoi on vous amène tout ceci ? Parce qu'il y a de nouveaux chemins qui s'ouvrent à vous au mois de juillet. Ça va vous demander de prendre des décisions. Ça va peut-être vous créer un conflit intérieur ou un conflit avec les autres. Ou peut-être que si vous êtes dans le fait de vous sacrifier pour les autres, peut-être que ça va être difficile de couper. Mais pourtant, la vie vous donne des nouveaux chemins. Vous avez le droit au bonheur et on vous donne cette possibilité, déjà depuis le début juillet. J'espère que vous serez en vacances pour que vous puissiez vous poser sur ce qui s'ouvre à vous et peut-être prendre les bonnes décisions. Si vous ne l'êtes pas, d'accord ? Eh bien, laissez ces chemins là où ils sont et prenez le temps, un temps pour vous, pour y réfléchir, d'accord ? Ne prenez pas de décision à la légère et ne prenez pas de décision rapidement, mais essayez plutôt de vous centrer sur vous, sur ce que vous souhaitez. Sur le mois d'août, vous voyez, il y a la déconstruction. Il y a quelque chose qui arrive subitement dans vos vies qui vous dit il faut déconstruire, il faut avancer, il faut prendre un nouveau chemin. D'accord ? Ou alors c'est un coup de foudre. Un coup de foudre qui vous permet, une rencontre qui vous permet de sortir d'un schéma, de sortir d'un nouveau schéma et de reconstruire quelque chose. En tout cas, il y a une déconstruction. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose que l'on démolit. D'accord ? Et quand on démolit, c'est pour reconstruire. Ça, c'est sur le mois d'août. Et oui, c'est exactement ça. Parce que regardez septembre. On réécrit une page de sa vie. On réécrit quelque chose pour se recréer une famille, pour créer quelque chose en famille. En tout cas, on écrit. On écrit un nouveau chemin,
on réécrit son chemin, on pose quelque chose dans la matière afin de reconstruire quelque chose qui ne nous convenait pas, pour quelque chose qui nous convient, qui nous ressemble. La famille, c'est nous, c'est nos racines, c'est nos valeurs, c'est ce qu'on se souhaite vivre. Et ceci, c'est pour le mois de septembre. Octobre, regardez, on enferme nos ennuis, on enferme ce qui nous ronge, on bloque toutes les situations qui ne nous conviennent pas. On les bloque, on les enferme. On ne reste plus dessus. On laisse le passé au passé et on avance. C'est très très bien. Bravo. Je suis très contente qu'il y ait la carte du blocage, la carte de la prison, je vous avoue, sur les ennuis. D'accord? Ce qui permet de dire, elles se bloquent. On les arrête. Pour le mois de novembre, ces décisions qu'on doit prendre, ces décisions qu'on a prises, c'est la réussite. C'est la réussite de ce que l'on se souhaite, de ce que vous vous souhaitez. Alors félicitations les taureaux. Vous aboutissez sur cette fin d'année à une réelle réussite. Vous avez réussi à faire les bons choix. Vous avez réussi à prendre des décisions. Des décisions qui n'auront pas été faciles à prendre. D'accord? Peut-être que vous allez mettre 2-3 mois à prendre ces décisions. Mais en tout cas, vous arrivez et vous aboutissez sur une réussite. En tout cas, on vous met les bonnes situations sur le chemin, on vous envoie les bonnes énergies afin que vous preniez les bonnes décisions. Wow, regardez, au mois de décembre, vous construisez, mais quelque chose de solide, quelque chose qui vous permet de prendre de la hauteur. 2020 pour vous, c'est une année aussi, une belle année de construction. Alors je vous avoue que les énergies pour les 6 premiers mois ne vont pas être faciles. D'accord? Faites le dos rond. Ayez les compréhensions. D'accord? Si vous avez besoin de travailler quelque chose, n'hésitez pas. Envoyez-moi des mails, communiquez avec moi. Si je peux vous aider, je le ferai. Mais sachez que ça ne va pas être facile pour les 6 prochains mois, pour les 6 premiers mois. Après, il y a vraiment une déconstruction, une reconstruction. On arrive à quelque chose de beau, de solide. D'accord? Et j'espère réellement que vous arriverez tous à prendre suffisamment de hauteur et à construire cette pyramide. Une pyramide ne bouge pas. Elle dure des centaines et des centaines et des millions d'années. Voilà ce à quoi vous arrivez pour ce mois de décembre 2020. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2020, une très très belle journée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Toute belle journée à vous. Ciao, ciao, bye et à bientôt. N'hésitez pas aussi dans l'année à revenir sur ces énergies, même si je vous ferai encore chaque mois les énergies un peu plus approfondies. Mais il est bon de savoir à peu près ce qui est dans l'air du temps. Et surtout ne pas oublier à quoi vous allez aboutir si vous travaillez et si vous savez transformer les situations, d'accord, en quelque chose de positif pour reconstruire quelque chose de solide pour vous. Ciao, ciao, bye.